Je m'appelle Nathalie Grégoire, je suis à la fois vannière et osiericultrice. Le point de départ, c'est la plantation de boutures. Je choisis des variétés de saules selon plusieurs critères, comme la couleur, la souplesse et la vigueur. Une fois les boutures mises en terre, commence le travail de l'entretien. On désherbe, on surveille l'arrivée des insectes ravageurs, on accompagne la croissance des tiges. C'est une relation vivante entre la terre, la plante et l'osiericulteur. Après 3 ans, la plantation commence à produire de l'osier de qualité. Je le cultive sans pesticides. J'utilise tout au plus des purins de plantes, des huiles essentielles ou du savon noir. Chaque brin d'osier est ainsi le fruit d'une culture durable, en harmonie avec la nature, et j'en suis fière. Vient ensuite l'un des moments les plus importants du métier d'osiericulteur, la récolte. Elle se fait en hiver, quand la sève est redescendue dans les racines et que les feuilles sont tombées. Les brins sont alors nus, lisses et prêts à être coupés. Tout doit être taillé, même les constructions vivantes que sont les cabanes, sans quoi chaque brin va prendre trop de force année après année. La taille est un travail harassant et exigeant. Chez moi, rien n'est mécanisé. Chaque brin est coupé un par un à la main, avec patience et précision. Une fois coupés, les brins doivent être rassemblés par variété et sortis de l'oseraie. Ils vont ensuite être attachés en botte pour regagner l'atelier. Cette oseraie plantée en tétard et dont j'ai le privilège d'avoir la gestion a plus de 40 ans. Elle est un véritable trésor de notre patrimoine, mais aussi un refuge pour la biodiversité. Lors d'un premier tri, je taille et récupère tout ce qui doit l'être et sélectionne avec soin les brins parfaits, ceux qui sont droits et non fourchus. Le second tri se fait selon la longueur. Après cette sélection, vient le temps du séchage, qui dure environ 3 mois. Pendant cette période, l'osier perd près d'un tiers de son volume, se rétractant lentement sous l'effet de l'air. Une fois bien sec, il faut alors le ficeler à nouveau pour maintenir les brins bien droits et éviter qu'ils ne se déforment. Chaque botte devient une réserve précieuse, une matière première qui va nourrir l'atelier pendant toute l'année. Mais l'osier ne se tresse pas tel quel. Avant de rejoindre mes mains, il doit être préparé. Il faut encore le tremper dans l'eau pour lui rendre sa souplesse. Ces gestes, souvent invisibles, sont essentiels. Ils révèlent les couleurs naturelles de l'osier, adoucissent sa texture et le rendent prêt à être tressé. J'adore transmettre mon expérience. Partager avec d'autres la magie de l'osier et la poésie du tressage. Pour cela, j'organise des cours, des stages et des ateliers où chacun peut s'initier aux bons gestes, découvrir la matière et créer ses propres objets. Mon savoir-faire se construit grâce aux échanges et à la générosité d'autres vanniers qui me transmettent leurs gestes, leurs secrets et leurs passions, année après année. Ils me permettent de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux tressages que je rapporte ensuite dans mon atelier pour enrichir mes créations et mes stages. La vannerie me fait un bien fou, c'est un peu mon yoga. Chaque geste est à la fois calme et précis, chaque brin trouve sa place et peu à peu, ce qui n'était qu'un tas d'osier devient un objet vivant, fonctionnel et unique. C'est un moment où le temps ralentit, où la matière et la créativité se rencontrent
et où je me sens pleinement connectée à mon métier.